Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui une petite vidéo d'une vingtaine de minutes pour une vidéo de Yin Yoga. Alors sans trop rentrer dans les détails, sans faire un laïus trop long, le Yin Yoga est vraiment un yoga très introspectif où on va rester plusieurs minutes dans chacune des postures. Donc cette vidéo, je vous recommande davantage de la faire en fin de journée, en soirée, à un moment où vous avez besoin de ralentir ou de lâcher prise. Pour cette séance, vous aurez besoin de ce qu'on appelle un bolster, qui ressemble finalement à un coussin comme ceci. Si vous n'en avez pas, c'est tout à fait ok. Vous pouvez éventuellement vous équiper d'un traversin, si vous en avez à la maison chez vous, ou éventuellement de coussins, tout simplement. Quelque chose de moelleux, de confortable, pour pouvoir justement trouver du confort dans les postures. Une fois que vous êtes équipé, que vous êtes allé chercher ce qu'il fallait, que vous êtes assuré d'avoir un moment, une vingtaine de minutes à peu près calme, et vous ne serez pas dérangé, je vous invite à venir commencer. Dans cette première posture de Yin Yoga, on va venir trouver la posture de l'enfant. La posture de l'enfant, c'est la posture où vous allez venir sur les genoux, poster les fesses en direction des talons et laisser tout simplement dégouliner votre ventre sur les cuisses, les bras vers l'avant, jusqu'à peut-être pouvoir déposer le ventre-cuisse, peut-être le front au sol, et venir ici tout simplement vous installer. Si dans cette posture de l'enfant, vous sentez que c'est un peu intense pour vos genoux ou vos chevilles, vous pouvez éventuellement placer un coussin, une petite couverture entre vos genoux ici pour soulager cette articulation-là. Et ensuite, éventuellement, peut-être, si votre front ne se dépose pas au sol, et c'est tout à fait ok, venir éventuellement placer un coussin là aussi sous votre front pour pouvoir venir vous détendre dans cette posture. Dans cette posture de l'enfant, comme je vous disais, on va venir ici rester 2 minutes. Je vous invite juste à venir trouver une posture confortable, agréable. Vous allez venir sentir un léger étirement dans les lombaires. Mais surtout, et c'est l'objectif de cette séance, de venir trouver un recentrage. Où vous êtes dans cette posture de l'enfant, tourné vers l'intérieur, comme dans cette petite boule qui invite à venir se recentrer, revenir à soi, quand tout est regroupé au milieu. Votre mental s'apaise. Et dans cette posture, vous pouvez tout simplement venir observer votre souffle qui se calme. Et de cette posture de l'enfant, comme dans chacune des postures qui suivront, je vous invite vraiment à prendre votre temps pour sortir de cette posture. Pour en sortir, vous allez commencer par tout simplement venir décoller le front du sol ou du support si il était placé sur un support, une brique ou un coussin. À tout doucement, commencez par décoller les fesses des talons, replier un peu plus les jambes. Peut-être prendre appui sur vos avant-bras. Avancez le poids du corps vers l'avant. Pour tout doucement, le plus lentement possible. Envoyez une jambe puis l'autre vers l'arrière. Pour venir tout simplement vous allonger sur le sol. Vous allez placer une main l'une sur l'autre
et venir déposer votre front sur vos mains. Dans cette posture, je vous invite juste à prendre un temps d'observation. D'observer vos sensations dans votre corps. Et ici, tout doucement, en contrôle, décollez le front de vos mains, puis venez diriger vos mains vers l'avant en maintenant vos avant-bras à plat au sol. Essayez de placer les avant-bras sous les épaules, les paumes de main à plat au sol. Faites en sorte de détendre vos jambes, de détendre votre bassin. Et ici, de laisser le bas de votre dos se détendre. Il est tout à fait normal de ressentir une légère compression dans le bas du dos, puisqu'on vient ici étirer l'avant du corps, et en opposition, ça vient compresser légèrement le bas du dos. Je vous invite évidemment à ne pas réagir, ne pas créer de tension, de contraction dans les fessiers pour y répondre. Au contraire, de laisser se détendre votre bassin, afin de laisser votre ventre se déposer en direction du sol, et justement d'accentuer cette sensation de compression en conscience et en douceur. Ici, au niveau de la tête, vous pouvez tout à fait laisser la tête se diriger vers le sol. On aura un léger engagement dans les avant-bras pour ne pas complètement se voûter vers le sol. Si vous sentez que c'est trop intense pour vos épaules, vous pouvez éventuellement écarter les mains ou les épaules un peu plus larges que vos épaules. En revanche, faites attention à ne pas avoir les mains vers l'avant, mais placez idéalement les coudes sous les épaules, qu'elles soient de cette largeur ou un peu plus larges. Et encore une fois ici, si ce n'est pas déjà le cas, venir fermer les yeux pour venir trouver de l'introspection, du calme, pour ralentir. Vous assurez ici que le bas de votre corps est détendu, relâché, apaisé, et que plus vous tombez là-dedans, plus votre ventre se dépose en direction du sol. Assurez-vous de ne pas avoir de tension dans le visage, dans la mâchoire. Elle est détendue, relâchée. Toutes les petites tensions de votre visage sont relâchées. Et ici, tout doucement, vous allez décoller les coudes pour les amener sur les extérieurs, afin de retrouver cette posture allongée sur le ventre, les mains superposées l'une sur l'autre afin d'y déposer votre front. Et une nouvelle fois, de trouver un petit moment d'immobilité et d'observation dans cette posture.
Puis tout doucement, à venir décoller le front de vos mains. Replacez en douceur et en conscience vos avant-bras tels qu'ils étaient dans la posture précédente. Et ici, vous allez placer votre main gauche, vous allez décoller les deux avant-bras un instant afin de placer votre main gauche sous votre bras droit. La paume de main droite est dirigée vers le plafond. Vous reposez l'épaule au sol. Puis ici, vous allez amener votre genou gauche fléchi à 90 degrés vers votre main droite. Et d'ici, vous allez amener votre main gauche vers le plafond, puis vers la gauche, afin de venir trouver une posture de torsion. Votre buste regarde vers le plafond. Vos deux bras sont en croix. Votre genou gauche est fléchi. Et vous venez ici dans cette torsion qui vient parcourir le bout des doigts de votre main gauche, votre bras gauche, votre buste, à votre bassin, votre fesse à gauche. Puis tout doucement, vous allez reprendre le chemin inverse. Votre main gauche va se diriger vers le plafond, rejoindre le sol à mesure que votre buste se repenche vers le sol également. Vous vous retrouvez sur le sol, vous poussez légèrement dans votre main gauche afin de ressortir votre main droite. De vous retrouver allongé sur le ventre, les mains superposées l'une sur l'autre afin d'y déposer votre front. Dans cette posture, assurez-vous d'avoir l'intégralité de votre corps détendu, vos jambes, votre bassin, votre dos, votre colonne, votre mâchoire, vos yeux. Et ici, tout doucement, décollez une nouvelle fois votre fond de vos mains. Venir replacer les avant-bras au sol. Les avant-bras, les coudes sous les épaules. Un instant ici, poussez dans vos mains afin de décoller vos coudes du sol. Puis de la même manière, on va placer cette fois-ci la main gauche par-dessous la main droite, la paume de main dirigée vers le plafond, afin d'y déposer l'épaule, puis de venir pivoter sur le flanc latéral gauche, afin d'amener votre genou droit à 90 degrés, puis de placer la main droite vers le plafond, puis vers la droite, afin de déposer peut-être vos deux épaules dans le sol, les bras en croix, paume de main tournée vers le plafond. Et ici, de venir un instant dans cette torsion.
doucement, le plus lentement possible, vous remettre en mouvement, de décoller votre main droite du sol, de la diriger vers le plafond, qu'elle se dirige de nouveau vers le tapis, bifurquer sur votre flanc gauche, de réallonger votre jambe droite vers l'arrière, à l'instant de pousser dans votre main droite afin de décoller votre épaule gauche du sol, de replacer les mains superposées l'une sur l'autre et de nouveau d'y déposer votre front en vous assurant de relâcher l'intégralité du bas du corps, du dos, des yeux, du front. Puis ici, tout doucement, de nouveau, décoller le front de vos mains et venir tout doucement, le plus lentement possible, venir trouver votre chemin afin de venir vous allonger sur le dos. Allonger sur le dos, à venir plier les jambes, les genoux pointant vers le plafond. Et ici, vous assurer d'avoir votre coussin ou votre bolster à portée de main. De pousser légèrement dans vos pieds afin d'avancer les genoux vers l'avant, de sentir votre bassin se basculer afin de décoller votre bassin du sol. Et tout doucement, d'y glisser votre coussin, votre bolster, votre plaid, votre traversin, de le glisser non pas sur les fesses, mais entre le coccyx, le sacrum et le bas des lombaires. Puis de reposer tout cela sur votre support. De sentir que le bas de votre corps s'y dépose sereinement, en confiance. Quand vous serez prête à venir décoller, pied droit et pied gauche, afin de diriger vos jambes vers le plafond. Elles peuvent être fléchies, semi-fléchies, tendues. Tout étant d'y trouver ici du confort. De laisser vos jambes se diriger vers le plafond. Dans cette posture inversée. Cela vient inverser tous les processus. Inverser notamment le processus de gravité, de circulation sanguine. Qui vient également permettre de détendre vos lombaires. Aucune tension, aucun engagement, vos jambes sont là, suspendues dans les airs, permettant au bas de votre dos de se déposer dans le tapis.
tout doucement, vous pourrez en conscience fléchir un peu plus les genoux pour laisser progressivement vos jambes et vos pieds se reposer à plat au sol. Un instant ici, savourez cette posture où vos lombaires sont confortablement déposés sur un support. Et ici, tout doucement, à votre rythme, vous pourrez légèrement pousser dans vos pieds, avancer les genoux vers l'avant de votre tapis, afin de décoller le bassin suffisamment pour pouvoir retirer le support. Une fois le support dégagé, à venir dérouler tout doucement, le plus lentement possible, chacune de vos vertèbres dans le sol, en terminant par le sacrum et le coccyx. Et de savourer ici un instant votre dos détendu, déposé dans le tapis. Et vous pourrez ensuite, à votre rythme, allonger une jambe, puis l'autre, en laissant vos pieds s'écarter de la largeur de votre tapis, vos bras dans le prolongement du corps, les paumes de main tournées vers le plafond. Pour profiter de ces quelques minutes dans cette posture de relaxation de Shavasana. Et tout doucement, en gardant les yeux fermés et le corps immobile, je vous invite pour commencer à ramener de la conscience sur votre corps, allongé, détendu, déposé sur votre tapis. Et ensuite, en douceur, en conscience, de ramener un mouvement dans le bout des doigts, dans les orteils. Et lentement, consciemment, vous pourrez amplifier ce mouvement en bougeant les chevilles, les mains, jusqu'à peut-être répondre à tout autre besoin de votre corps.
Peut-être de ramener les genoux à la poitrine. Peut-être de vous étirer, voire d'accueillir un bâillement si elle se présente. Tout en gardant les yeux fermés, de basculer dans la position fétale, côté de votre choix. Et de cette position, aveuglément, à venir repousser le sol, pour revenir vous asseoir. Prendre une inspiration en levant les bras vers le plafond, de joindre les mains et en expirant, de ramener les mains jointes vers le cœur. La tête inclinée en direction de vos mains, en signe de gratitude. De gratitude envers vous-même, d'avoir pris ce temps pour vous, d'avoir pu ralentir, pu ramener de la conscience sur votre corps. Merci à vous. J'espère que cette petite vidéo de 25-30 minutes de Yin Yoga vous aura permis de ralentir, d'apporter un petit moment de reset dans votre journée. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez, si vous avez apprécié ce que vous avez ressenti. Et je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à bientôt.